Vous cherchez un podcast qui cause de création ludique, de narration et parfois de whisky tourbé? Vous êtes à la bonne place. Alors attrapez un café, installez-vous et soyez les bienvenus autour de la table de Tell and Play. Aujourd'hui, on écrit une histoire à plusieurs puisque c'est jeu de rôle au programme, et pas de n'importe quelle sorte. En effet, on va explorer la gamme Cthulhu Ténébris, portée par l'éditeur Les 12 Singes. Ce jeu de rôle propose d'incarner des aventuriers investigateurs dans un Moyen-Âge Lovecraftien pétri de mystères et d'horreurs non euclidiennes. Direction donc le royaume visigothique du Léon, en Hispanie, à travers le scénario L'œil de Loran Canu. Voilà, vous savez tout, les joueurs sont autour de la table, il n'y a plus qu'à faire rouler les dés, il est temps de créer et de jouer. Vous avez été rassemblés au palais visigothique d'Oviedo. Vous avez été mis en présence de Garcia, du coup, le fils du roi Alphonse III, le roi du Léon, a priori son héritier, puisqu'il s'agit de son premier fils, et il vous a mis au parfum de quelques petites choses qui se tramaient dans les Picos de Europa, comme on les appelle, dans les montagnes un peu plus au sud de la capitale. En l'occurrence, les rumeurs qu'il a eues, c'est que le seigneur Aldéric de Cabrales aurait du coup découvert des choses qui pourraient changer le cours, on va dire, de la guerre contre Al-Andalus, ou en tout cas de celle qui pourrait arriver la prochaine fois, puisqu'il y a fort à parier que de toute façon, la guerre entre le royaume du Léon et Andalus reprendra un jour, et auquel cas il faudrait être prêt. Le seul petit problème, c'est que le seigneur Aldéric est de mèche avec le second fils de Alphonse, du coup c'est Ordono, donc le cadet de Garcia, et ça ne plaît pas vraiment à l'héritier en titre, puisqu'il pourrait se retrouver évincé si jamais il y avait quoi que ce soit, quoi. Si jamais si jamais son cadet se retrouvait plus capable que lui. Voilà, sachant qu'il sait que son frère n'est pas au courant du fait qu'il vous a convoqué pour aller enquêter sur le seigneur Aldéric, il vous a essayé un peu de tirer la couverture à lui avant qu'il y ait des révélations éventuelles qui puissent se faire. Là-dessus, il vous a fourni ce dont vous pouviez avoir besoin comme équipement. Donc vous pouvez me dire si vous souhaitez améliorer votre équipement ou si on part sur ce qu'on avait dit à la base. Si vous avez quelque chose qui vous semble bon à prendre. Des sous? Alors les sous, ça c'est bon, il prend en charge tout ce qui pourrait être monétaire sur votre trajet, puisque c'est le principe de Cthulhu Ténébris, du coup vous avez un commanditaire et c'est lui qui règle vos frais de bouche, quoi. Donc normalement, ça, il n'y a pas de problème. Ça va vraiment être, l'argent va vraiment entrer en compte si jamais il y a des négociations, des pots de vin ou des choses comme ça à faire à certains moments, mais dans l'ensemble, c'est pas géré en tout cas avec un système monétaire. Le prince Garcia vous fournit du coup des montures et il vous envoie sur la route au sud d'Oviedo en direction de Catral. Vous traversez des forêts aux arbres qui ont les feuilles qui roussissent un peu et tout annonce l'arrivée de l'automne, le temps se fait un peu plus frais. Vous approchez des montagnes qui s'élèvent au loin et qui portent bien le nom de Pico, puisque c'est vraiment un mur qui s'élève en face de vous avec de petites pointes acérées sur les sommets. Et sur les plus hauts, vous pouvez même apercevoir un petit peu de neige. Sur le chemin, vous en profitez pour faire un peu plus ample connaissance, et ça va donc être l'occasion de présenter vos personnages. Qui veut commencer? Allez, Edouard, il était chaud. Allez. Ouais. Edouard qui incarne du coup Isaac de Cordoue. Moi, j'ai été du coup missionné par Garcia, car mon maître et lui sont amis. Il se trouve que mon maître est Idriss Ibn Moussa, qui s'occupe lui-même qui gère Cordoue. Et du coup, moi, je viens de Cordoue et finalement, il avait besoin de mon savoir pour cette mission, pour vous aider.
Donc tu es un savant, Philippe. Je suis un savant, j'ai plutôt vraiment le teint de l'Andalou, quoi, on va dire. Enfin, je suis assez mat de peau. Je viens de Al-Andalus, donc j'ai assez cette mode, du coup, on va dire, arabe, même si moi-même, je ne suis pas musulman, je suis juif. Et toi, Pépin, d'où viens-tu? Mais donc moi je suis Pépin, tout le monde me surnomme le cornu, alors je n'ai pas d'habits riches, hein. Moi je suis vêtu plutôt d'habits sombres, un peu passe-partout, grande cape, un peu passe-partout. Je suis au service de mon bon seigneur, le magnanime et impitoyable Bernard Plantevelu, seigneur d'Auvergne et duc de Toulouse. Et je pense que oui, il y a une question que vous vous posez tous. Effectivement, j'ai eu un passé dans la criminalité. Mais ça, c'est derrière moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. S'appelle le gars Bernard Plante velue, ça fait un peu nom de Hobbit, Plantevelu. mais c'est historique. C'est un nom de seigneur, hein, faut le respecter. C'est historique. J'ai fouillé, c'est le seul truc historique du... Et il est, comme on dit, quoi, sévère, juste sévère, quoi. Je suis à son service puisque, suite à diverses affaires dans lesquelles j'étais trempé, il a accepté de m'épargner si je menais une sorte d'enquête, on va dire, sur des choses qui pourraient éventuellement être des armes pour lui donner de l'avantage dans des négociations diplomatiques. Et donc, du coup, c'est lui qui m'a envoyé ici. Ah, du coup, vous pouvez noter que les deux autres se ressemblent quand même pas mal, hein. Il y a quand même un air de famille entre les deux derniers de la troupe et surtout un air de gens qui ne viennent pas, en tout cas, du sud de l'Europe, quoi. Ça non. Eh bien, je suis Sloan McBrien. Et voici ma sœur Aisling. Aisling McBrien, de fait. En toute logique. Oui, nous venons d'Hibernie, de la baie de Thor. Physiquement, il faut imaginer une grande personne rousse, assez costaud et avec un œil en moins. Et Aisling, ma sœur jumelle, a le bras brûlé. Ah bah du coup, je suis une grande rousse, un peu moins Ouais. musclée, je pense. Ouais, elle a un bras fonctionnel, mais quand même bien brûlé. Dans notre communauté, un jour, un moine est devenu fou. Il prononçait des paroles étranges. Nous nous sommes lancés dans la bataille. Nous avons réussi à l'arrêter, mais c'est là que j'ai perdu mon œil et que Aisling s'est brûlé le bras. Et depuis, nous parcourons les routes d'Europe pour sauver un petit peu la veuve et l'orphelin. Voilà, en nous promenant, nous avons fait la connaissance du père Vermudo, qui nous a fait part d'une rumeur, sur des événements étranges dans cette région. Et c'est lui qui nous a mis en contact avec Garcia, donc l'héritier du roi. Tu as des choses à ajouter, Essling, notamment sur que ce soit description physique ou des éléments de background. Du coup, on est un peu habillé avec des tartans et puis sinon des pantalons et des longues tuniques de laine et on a des bijoux, on a des torques en fer. Moi en fer, tu veux quoi? Fer ou cuivre? Bon, les deux me vont. Du coup, chez nous, les hommes et les femmes sont égaux, qu'on se le dise. Et du coup, moi j'ai choisi plutôt une voie dans la forêt et en mode chasseur-cueilleur un peu, hein, mon frère. Du coup, il a plutôt choisi l'épée. Voilà, c'est un combattant. Et on va dire que moi, je suis plus une combattante de la forêt, dans la forêt, avec la forêt. Genre un brigand? Auquel cas on a fait le même métier, enfin je veux dire, voilà. Non, parce qu'on est plutôt, nous, on est plutôt en mode gentil, genre vraiment, notre credo, c'est de sauver vraiment la veuve et l'orphelin. Ah oui, mais moi j'ai pas dit que j'étais méchant personnellement, hein. Non, pas méchant. Moi je me considère pas du tout comme quelqu'un de méchant, je me considère plus comme un facilitateur par exemple. Voilà.
Bah nous on est facilitateur mais sans voler à personne. On n'emprunte pas, Ah, mais, on donne mais- juste. Eh ben, bon courage. Ce cornu me paraît bien fourbe. Sympathique mais fourbe. Vous passez une nuit dans une petite auberge sur le bord de la route. Et le lendemain, vous arrivez en vue de Cabral au détour d'un petit virage, alors que le vent s'engouffre et qu'il soulève avec lui son petit paquet de feuilles mortes. Vous voilà en face de la vallée assez étroite d'une rivière qui s'appelle la Caresse. Donc C-A-R-E-S. Cette rivière part plus à... que je dise pas de bêtises, part plus à l'ouest dans des gorges assez resserrées, vraiment très, on va dire, rocailleuses. Au sud également, un peu plus comme ça, mais pour le coup, c'est plus un affluent de la Caresse qui est en train de remonter les gorges un peu plus haut. Il y a quelques arbres un petit peu partout. Et sur le bord de l'eau, vous avez le village qui se dévoile, le village de Cabrales. Et donc ce village est constitué de quelques hameaux qui sont répartis à droite à gauche, mais vous constatez que c'est principalement des fermes. Donc il n'y a pas vraiment de corps de village à proprement parler en soi, si ce n'est un petit paquet de maisons qui sont regroupées autour d'une église en pierre, puisque la plupart des bâtiments, contrairement à ce que vous avez l'habitude de voir, notamment pour ceux qui vivent plutôt, en tout cas pour les deux Irlandais, qui ont peut-être plus l'habitude de bâtiments en bois ou avec des toits de chaume et des choses comme ça. Ici, on est quand même plutôt sur de la pierre, puisque le bois peut venir rapidement à manquer dans des contrées aussi sèches. Vous avez sur le bord de l'eau, du coup, cette petite église avec ce petit bourg, resserré de quelques 5 maisons à peine. Et juste au-dessus, il y a l'élément le plus impressionnant de Cabrales, puisque vous avez ce qui s'apparente à une petite motte castrale. La route qui se poursuit à travers le bourg passe dans le château, et vous pouvez la voir de l'autre côté du château qui est en train de grimper vers les gorges en continuant le long de la rivière. Ce château, c'est une simple palissade avec un fossé, et vous avez en son centre une tour construite en pierre qui fait un peu plus de 2 étages avec un genre de créneau un petit peu sommaire, à peine une rambarde tout en haut. Donc un bâtiment assez typique de la région, mais finalement assez anodin, puisque à cette époque-là, puisque nous jouons à la fin du 9e siècle, les châteaux se résument souvent à des choses, des appareils défensifs, donc c'est des endroits où on se réfugie plus que des endroits où on vit. Et alors que vous vous approchez du village, vous entendez les cloches sonner. La fin de la messe. Et donc, nous sommes donc un dimanche, et c'est la fin de l'office dominical. En vous approchant, vous êtes interpellé par des petites voix d'enfants qui sont en train de jouer. Un drôle de jeu. Il y en a un qui est au milieu des autres, dans une espèce de Colin Maillard finalement. On lui met un petit bandeau sur les yeux, et sur ce bandeau, en l'occurrence ce petit bandeau noir, on a dessiné à la craie un œil. Ce qui lui fait du coup un œil au milieu du front au lieu des deux. Vous avez du coup les enfants qui sont en train de jouer, il essaie d'attraper ses camarades pendant que les autres sont en train de réciter une comptine. Passage de sang et de fumée dans l'ombre d'Ourielou. Fracas de lame tirée, tout le monde craint Oran Canou. Là pour le coup je suis obligé de le faire, il y a un J. Réveille ton œil séant dans l'ombre d'Ourielou. Mâchoire ouverte sur le néant, ainsi arrive Oran Canou. Est-ce que cette comptine peut nous évoquer quelque chose? Ça ne vous évoque pas grand-chose. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. C'est quelque chose à laquelle vous n'avez pas assisté. Vous pouvez penser que c'est peut-être vos personnages choisissent bien, c'est ce qu'ils veulent de cette situation. Peut-être juste des enfants qui jouent, mais il y en a un qui se détache en vous voyant arriver, qui vous montre aux autres, et il s'approche de vous en s'intéressant à vous, comme des enfants. Bonjour, vous êtes qui Qu'est-ce que vous faites là Vous avez des beaux chevaux Est-ce que quelqu'un prend l'initiative de répondre? Attends. Bah moi je vais lui répondre, du coup. Ouais. Je vais voilà, je vais lui dire qu'on est des voyageurs, et que la comptine qu'il chantait ses enfants avait l'air bien étrange. Est-ce qu'il peut nous en dire plus? C'est quoi cette comptine? Et c'est quoi ce jeu? Eh bien, en voyant que tu t'intéresses à la comptine, il te propose de jouer. Ah. Eh bien jouons, enfant. Il dit c'est trop bien, en plus t'es très grand et tout, ça va faire une super partie, tu vas être
tu vas être un Orankanu formidable. Et du coup, là-dessus, il s'approche de toi, il te demande du coup de te mettre à genoux pour pouvoir mettre le petit bandeau sur tes yeux. Ok, je m'exécute. La comptine reprend, donc avec les mêmes paroles que celles que vous avez entendues. Je sais pas si vous voulez que je les répète. Allez, Oui. Ouais. vas-y. Passage de sang et de fumée dans l'ombre d'Ourielou. Fracas des lames tirées, tout le monde craint Orankanu. Réveille ton œil séant dans l'ombre d'Ourielou. Mâchoire ouverte sur le néant, ainsi arrive Orankanu. Lorbert, tu vas me faire un test de perception avec non pas un mais 2 désavantages pour essayer d'attraper tes petits camarades de jeu. Alors, pour rappel, le test de perception s'effectue avec un D20. Le fait que tu aies du coup 2 désavantages, ça veut dire que tu lances 2 D20 de plus et tu prends le plus mauvais résultat. Est-ce que les autres on prend pas part à ce jeu? Car nous sommes des adultes, mais Non, vous avez juste le grand gaillard qui est descendu de cheval et qui du coup se prête au jeu des enfants, quoi. Donc je jette 3 des 20 là. Ouais, c'est ça. Et tu choisis, tu gardes le plus mauvais. moi je vais quand même regarder qu'ils en profitent pas de ce jeu pour essayer de tirer des choses dans les fentes des chevaux là. Hein? On la connaît, la manipulation. Eh bien, sur mes 3 des 20, j'ai fait 20, 20 et 7. Je vais prendre 7 donc. Waouh. Non, tu prends Bah non, 20, c'est un non, je prends désavantage, 20. du coup tu dois prendre... Ouais, t'es obligé de prendre le truc le plus mauvais. Ah oui, mais c'est vrai que le plus mauvais, c'est à l'inverse. Donc c'est un échec critique, mon cher ami. C'est sans conséquence en l'occurrence, il y aura plus de conséquences si jamais dans les périodes de combat vous faites des échecs ou des réussites critiques. Pour le coup, c'est juste que t'arrives pas à attraper les enfants, quoi. Vraiment, entre le fait qu'ils sont tout petits, qu'ils courent partout et que tu ne vois rien, C'est ou ça. pas grand chose, C'est comme... du coup tu n'arrives à en attraper aucun. La comptine se poursuit et il y en a un qui commence à réciter un 3e couplet que vous ne connaissez pas. Et au moment où il commence à le réciter, vous apercevez 5 paysans armés, de ce qui s'apparente être des fourches, des gourdins, une espèce de milice locale, menée par l'un d'entre eux avec une jolie petite moustache, qui lui porte une cotte de maille quand même et il a une hache à sa ceinture. En arrivant, il attrape au vol le gamin qui est en train de chanter et il lui dit: tu t'arrêtes là, surtout tu répètes pas ça. Et maintenant, vous arrêtez, ça va attirer le mauvais œil sur tout Cabrales. Vous décampez, vous rentrez chez vous. De toute façon, la messe est finie. Est-ce que tu as dit qu'il avait prononcé une strophe autre que celle qu'on avait entendue? J'entends la première phrase qui est « Bâle, viens enfin Ah, Ok. et Bâle, ça nous évoque quelque chose ou pas ». Edouard, tu pourrais faire un test d'intelligence, effectivement, pour voir ce que ça t'évoque. Ok. Des 20. Ouais. Un bon 19. Voilà. Ça reste obscur dans ta mémoire, finalement. T'as combien en intelligence, Edouard? Une fois que les enfants ont été chassés, le mec vient droit sur vous, quoi. Vraiment, c'est bonjour, qu'est-ce que vous faites là, quoi. Vous voilà sur les terres du seigneur Aldéric. Merci de bien vouloir décliner qui vous êtes, quoi. Bah, moi, je me présente. Mhm. Je suis Asli. Et celui qui joue avec les enfants présentement est mon frère, Mhm. Swan. Claude. Claude McBrien. Voilà, nous sommes les McBrien et nous venons de loin et nous sommes des voyageurs. Et nous accompagnons ces deux braves personnes qui viennent d'autre part. Mais ils viennent d'où? De pas très loin. De pas très loin, comment ça, de pas très loin? De pas très loin, je connais tous les gens dans la vallée, et pas très loin, Plus loin que la vallée. Je viens de Cordoue. De Cordoba. tu vois que ça te fait un peu tiquer, ça. Ça marche. Là, il vous demande ce que vous faites dans cette région, est-ce que... Eh bien, nous comptions nous arrêter là, à vrai dire, pour la nuit, ou peut-être plus, parce que nous sommes un petit peu fatigués. Et votre village nous paraît fort sympathique. Vous arrêtez là, mais de toute façon, il est encore tôt, vous pouvez poursuivre votre chemin, je veux dire, vous allez où, déjà? Oh, bah nous allons par les chemins, hein. Bah écoutez, Et- c'est pas compliqué, il y a qu'une seule route ici, elle traverse le château et elle va à Covadonga. Donc si c'est là votre route, je vous invite à passer par le château et à partir dans les plus brefs délais, quoi. Non point, non point. J'ai été envoyé afin d'observer la géographie et les différentes natures qui constituent votre pays. Qu'est-ce que vous entendez par différentes natures, vous, Les le mort? arbres, les animaux.
Les gens, la vie. L'accueil. Il y en a un qui se met derrière son chef et qui fait c'est quand même un mort, hein, c'est quand même. Il dit c'est quand même eux qui ont. Et là-dessus, le chef lui dit tais-toi, tais-toi, et puis voilà. Et du coup, vous n'accueillez jamais de visiteurs? Vous n'avez pas, je sais pas, une petite auberge, quelque chose? Une petite auberge, mais vous voyez bien qu'ici c'est un village de fermiers, ma bonne dame. Et il commence sa phrase suivante quand un cri retentit, et du coup vous voyez arriver depuis une ferme un peu plus en aval, un gamin qui court et qui va droit vers l'église. Là-dessus, Estonio, puisque c'est son nom, il s'est présenté quand même, se retourne et regarde l'enfant arriver en courant, puisqu'il déboule un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles, dans les gens qui sont à la sortie de la messe et qui sont en train de se parler sur le parvis de l'église. Vous l'entendez crier, et cet enfant crie Oran Kanu les a pris, Oran Kanu les a pris. Ah. Il semblerait que vous ayez quelques petits soucis. On n'a pas de souci ici, et puis là-dessus, il se précipite directement en face de l'église. Là, sur place, il y a la foule qui commence à jaser un petit peu. Alors, je sais pas quelles sont vos réactions suite à ça. On peut descendre de cheval, essayer de se mêler au peuple. Voilà. Oui, moi je pense que je vais rejoindre l'attroupement. Bah, on laisse nos chevaux, je sais pas, on peut les attacher à un arbre et... De toute façon, on n'a pas non plus 500 millions de possessions. Hein. Moi, je vais me mêler discrètement à la population, histoire d'écouter, d'entendre ce qu'ils disent. Tu fais un jet de dextérité pour te dissimuler dans la foule. Ah, mais Ok. pas Pierre. Ouais. Je le fais aussi du coup. Bah toi, pour te dissimuler dans la foule, ouais, moi je veux bien, mais je vais devoir te coller des désavantages l'envers quand même. Et alors, attends, je le fais avec un D quoi, du coup? Des 20. J'ai fait 10, avec un D20, hein, du coup. Ouais. Et du coup, ta compétence, elle est à combien? Ma compétence en quoi, du coup? En dextérité, c'est ça? Ouais. Ouais. Et ben, elle est à 13. Ok, bah du coup c'est réussi, t'arrives à te mêler à la foule sans que personne ne te remarque. C'est quoi les tests de perception? Ça... C'est pour écouter aussi ou Le pas? test de perception, c'est vraiment pour prendre la mesure de ton environnement, donc vraiment essayer de repérer, c'est aussi bien, on va dire, ta capacité à être toujours en alerte, que effectivement essayer de prendre un peu la température des gens, ou regarder... Si tu cherches quelque chose de précis, ça sera pas perception, Ok. mais si tu veux essayer de voir quelque chose, c'est perception. Moi, je voulais essayer de voir d'où venait le gamin. Il venait de quelque part. Oui, elle venait Pour d'une dire ferme, ça. ouais. Est-ce que je peux aller vers la ferme? Tu peux aller vers la ferme. Alors, la ferme, elle a l'air d'être quand même à 5 minutes de marche. Hein. Donc, Bah, si j'ai un tu- cheval. si tu veux. Je Très vais bien. l'accompagner là. Alors, Ok, tu l'accompagnes. Eh bien, très bien. Nous restons ensemble, les Mais, deux éléments discrets de l'équipe. Pour ceux qui sont au niveau du village, vous voyez la petite, du coup, faire Oran Kanu les a pris, Oran Kanu les a pris. Elle continue comme ça, et là-dessus, le prêtre l'attrape, pas par le callback, mais par le bras, lui dit d'arrêter d'utiliser ce nom-là, d'arrêter de prononcer des diableries juste devant l'église à la sortie de la messe. Là-dessus, il y a un gaillard qui sort de la foule, qui s'approche de la gamine, qui lui dit il a raison, tu la fermes, et il lui met une grosse torgnole. Il y a ce qui a l'air d'être la mère de la gamine, et du coup la femme de cet homme-là, qui s'approche en disant pourquoi est-ce que t'as fait ça, t'as pas à la frapper comme ça. Il se retourne lui aussi, il lui en colle une, et le gaillard là-dessus se retourne vers le prêtre en disant Père Fabio, en serrant le poing, et globalement il y a une patate qui va partir dans la tronche du curé, quoi. Attends, mais on est d'accord que le curé, là, il a juste célébré la messe. Point. Et il a juste dit à la fille d'arrêter d'invoquer le nom du diable, globalement, quoi. Bah, ils m'ont l'air à cran, hein, ces gens-là. Moi, Bon, Ouais. écoute, ils tapent des gens, je vais pas réagir de fou non plus. Mais je vais suivre Sloane, qui a l'air d'être... Moi je vais réagir. Je sais pas. Je vais, Ok. je vais attraper j'attrape le poignet du gars. Et Ouais. je lui dis tu ne comptes quand même pas frapper à l'homme d'église. Il se retourne vers toi. Il fait mais et qui es-tu, étranger, pour me donner des ordres? Je suis Sloane McBrien et je respecte les hommes d'église. Les hommes de foi.
Le prêtre t'adresse un petit regard de merci, quoi, globalement. Et Estonio, du coup, le chef de la milice, fait effectivement tu y vas un peu fort, Sergio, puisque c'est son nom. Déjà, tu vas te calmer, et là-dessus, Estonio dit elle se tourne vers la petite et dit Valia, qu'est-ce que tu as vu? Et là-dessus, la petite Valia fait je suis monté jusqu'à la bergerie d'Hervidio et Rosa, et comme maman m'avait demandé pour les ramener pour la messe, mais quand je suis arrivé, personne répondait, et on va passer sur ceux qui sont justement en train de monter vers cette ferme. Vous montez vers la ferme, et la première chose qui vous frappe, c'est il y a comme ça manque de vie, quoi. Il y a pas une seule poule, pas un seul truc. C'est visuellement, ça a l'air d'être un endroit plutôt mort. Il y a quelques oies quand même qui sont en train de traîner dans un coin, mais elles sont toutes complètement terrifiées. Il y a un petit vent qui souffle, et quand vous arrivez au bâtiment d'habitation, du coup, qu'est-ce que vous faites? Je pense on va toquer déjà pour voir, mais bon, ça a l'air complètement inhabité. Est-ce que c'est ouvert? Vous toquez, et effectivement, personne ne vous répond. On va rentrer. Vous rentrez, et à l'intérieur, tout a l'air. C'est un intérieur somme toute assez chiche, hein. Il y a une table, deux bancs, une cheminée. Sur la cheminée, il y a il y a une crémaillère à laquelle pend un chaudron. Dedans, il y a encore de la popote qui est en train de cuire, une espèce de ragoût avec des petites odeurs de viande comme ça qui vous parviennent. Normalement, on est sur un repas du dimanche qui était préparé pour être mis à mijoter en attendant la fin de la messe, quoi. Est-ce qu'en tant que pisteur ou je sais pas quoi, j'ai des talents particuliers pour Tu peux faire un test d'œil pour trouver une piste, effectivement. d'œil? Ouais. Ouais, pour voir. Parce qu'effectivement, en fait, dans le jeu, à chaque fois que vous allez faire des recherches pour tout ce qui est investigation, ça va être les tests d'œil et les tests de verbe, donc du coup, rechercher des indices et s'entretenir avec les gens pour essayer d'obtenir des informations. Donc ton test d'œil, c'est un D8. Oui, un des 8. Tu peux lancer ton D8. C'est... Il ne faut pas que tu fasses un ou Où deux. est-ce que C'est la seule règle. lance? J'ai fait 4. T'as fait 4, du coup ton test est réussi. Oh! Globalement, si vous faites des tests en œil et en verbe ou autre chose, tout ce qui est, je sais plus ce qu'il y a d'autre comme ressources, mais tu dois avoir l'argent qui est en ressources aussi. Donc la bourse et la magie et la santé mentale. En fait, vous jetez votre dé. Si vous faites un ou deux, c'est perdu. Du coup, à ce moment-là, vous avez des conséquences, notamment votre dé qui descend d'un cran. Si vous réussissez votre test, tout se passe bien. Voilà. Ok. Vous pourrez regagner un niveau de dé un peu plus tard, après moyennant du repos, quoi. En gros. Voilà. Donc tu as réussi ton test d'œil et tu trouves des traces effectivement qui partent de la maison et qui sont assez fraîches et qui montent à la bergerie qui a l'air d'être un peu plus sur les hauteurs, un peu plus sur un petit renflement de colline avant de monter dans la montagne. Je regarde Isaac Mhm. et je lui dis il y a des traces qui montent vers cette bergerie. Suivons-les. Vous montez donc vers la bergerie. Et au fur et à mesure que vous vous approchez de la bergerie, une petite puanteur globale est en train de s'emparer de l'air et vos oreilles résonnent d'un bon petit hurlement de bouc qui serait en train de s'égosiller, mais qui aurait déjà bien pété ses cordes vocales. Oh! Voilà. Allons voir ça. Du coup, repassons à notre autre équipe. Valia continue son histoire et elle dit que y a personne qui répondait, alors du coup je suis monté à la bergerie et ça puait et parce que souvent Hervidio et Rosa quand ils sont occupés là-haut et je suis monté et quand je suis arrivé là-bas la porte était entrouverte et on va passer aux autres. Ah, vous avez l'histoire en parallèle. Vous arrivez du coup en face de la bergerie où le vacarme du bouc qui a l'air de pas seulement être en train de crier, mais qui a l'air de s'agiter à l'intérieur de la bergerie. Vous entendez des bruits de coups et des choses comme ça. Ok. La porte est légèrement entrouverte. On va jeter un œil discrètement dans l'embrasure de la porte.
Vous jetez un œil dans l'embrasure de la porte et on repasse sur le récit de la petite Camille. Oh. J'ai ouvert la porte et il y avait des brebis dedans, elles étaient toutes mortes et Hervidio et Rosa, ils étaient morts aussi. Ah, On passe, du coup, sur ça vous. va être sympa. Donc, à l'intérieur de la bergerie, effectivement, un spectacle terrible vous attend. Vous avez des cadavres de brebis qui sont réunis en un espèce de monticule où elles se couvrent aussi bien de leur sang que de leurs excréments. Ah, Vous pouvez voir sur le dessus du tas de deux cadavres humains qui sont sans doute Hervidio et Rosa. Malheureusement pour vous, le spectacle est absolument horrible et vous allez devoir faire un petit jet de santé mentale. évidemment. Un des 6, c'est quoi? C'est ça. Oh, mais il est très carré, hein. Il va pas rouler. Oh merde. Ok. Agathe, tu peux relancer un des 6. Ah bon, je le relance. Bon, ben, je le c'est fais. juste pour décider des conséquences. Mais c'est pas vrai. J'ai fait 1 encore. Du coup, la conséquence, juste la vie, les nerfs de l'aventurier se crispent. Il est pris de tremblements incontrôlables qui lui infligent un malus à toute tâche physique. Oh putain. Pendant combien de temps, du coup, j'ai un malus physique? Tu as un malus physique, tu viens de passer de 1 des 6 à 1 des 4, du coup, eh ben, je vais jeter un des 10 et je vais te dire. Pendant 2 heures. Vous ne pourrez pas trop compter sur votre pisteur pour courir. Et toi, J'ai fait 6. c'est bon, ton test est réussi, tu arrives à supporter suffisamment la chose, tu mets ton petit col devant ton nez et tu peux observer plus longuement, tandis que Moi, je Asling, convulse par terre, quoi. exactement, elle est un peu convulsée par terre et en ayant un petit peu de bave aux lèvres, quoi. Moi, je vais tenter d'investiguer un peu plus la situation. Donc tu rentres à l'intérieur et du coup, Ouais. il va falloir que tu me fasses... un test d'œil. J'ai fait 5. Tu as fait ça, c'est un test du coup réussi. Traîne dans la grange pendant ce qui va s'apparenter une petite heure quand même pour bien relever les choses. Au pattes et au cou des brebis qui ont été tuées, il y a des marques, un petit peu comme si des tentacules s'étaient enroulés autour de ces endroits-là. Mais pas tout à fait juste en s'enroulant, en les déchiquetant un peu en même temps. Il y a des cloques rougeoyantes qui apparaissent à d'autres endroits, qui n'ont pas été complètement déchirés, mais globalement c'est un peu dégueulasse. Tu finis par relever des empreintes dans la grange qui s'en vont en fait de la bergerie par une planche déboîtée dans le mur. Tu vois que les traces partent vers la rivière. C'est des traces qui s'apparentent à des espèces de rats avec des espèces de traînées, on va dire un peu comme s'il y avait globalement quelque chose d'un peu tentaculaire qui glissait sur le sol. Et ces rats sont quand même d'une taille assez grosse, puisque on peut partir sur quelque chose qui est de la taille d'un petit chien, quoi. Tu peux me faire un jet d'intelligence 9. Et ces gros rats, eh bien, il se trouve que tu sais ce que c'est, puisque ta quête, va dire, d'éléments occultes pour le compte de ton ami et mentor, t'a amené déjà à rencontrer ce type de description. Alors, tu connais les descriptions, tu vois à quoi ça correspond par rapport à des descriptions, mais tu n'as jamais rencontré ces choses. Ouais. Tu sais que c'est des créatures qui ont été mentionnées comme étant des Zog. On va revenir un peu plus bas, au niveau de l'église. C'est des Hervidio et Rosa, ils sont morts aussi, et Loran Canou les a pris, je vous dis que c'est Loran Canou. Sur cette dernière réplique, vous voyez les villageois se signer. Moi, je me signe aussi, et je regarde Sloan, Ouais. et d'un regard d'œil, je lui dis, bah vas-y. Bah ouais, je me signe aussi pour me fondre, pour qu'on se fonde dans la masse, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'air d'être un peu en charge de la situation, un peu, genre un seigneur ou quelque chose comme ça, enfin le curé peut-être? C'est le chef de la milice. Ok. Parce que c'est à lui de prendre les choses en main là, plus ou moins. Tu peux faire un petit Oui. test de perception. C'est un test de perception qui est un peu difficile, du coup tu as... faut que tu comptes faut que tu comptes -1 quoi. Ok. Je fais avec un D20 quand même. Tu fais avec le D20, mais globalement ton score tu le réduis de 20 quoi. Voilà, c'est tout. J'ai fait 11.
En perception, j'ai 11, donc... Ouais, du coup, ça passera pas. Estonio, quand il entend ça, il se signe aussi, et comme tout le monde, et là-dessus, il fait rentrer tout le monde chez soi. Sur les lèvres des villageois, il y a déjà un petit murmure qui commence à se répandre, parce que Hervigio et Rosa, c'est eux qui avaient une bonne partie des brebis du village, et c'est un peu sur la viande et le lait qu'elles fournissent que les gens, généralement, passent l'hiver. Donc c'est quand même un drame certain pour cette petite population. Donc voilà, du coup, tout le monde est amené à retourner chez soi. Donc là, la gamine, celle qui apporte le Ouais, mauvais œil, elle est entre renvoyée chez guillemets, elle par Estonio, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen juste de... Parce que je pense que peut-être qu'on va parler à Estonio là, mais est-ce qu'il y a moyen juste du coin de l'œil de voir où elle loge, quoi? Où est-ce qu'elle est? Ok. Ouais, tu peux faire un petit jet de perception sans malus pour le coup, Ok. pour tenter de repérer cet endroit. J'ai fait 5. Tu repères la maison où elle a été emmenée, et au passage, tu entends un villageois mentionner le nom de Trasila. Il dit quelque chose du style maudite soit cette Trasila. C'est sans doute de sa faute. Eh ben, moi, je m'approche de Sloane Mhm. et je lui dis, dites-moi, mon ami, peut-être qu'il serait intéressant que vous ayez voir le chef de la milice pour proposer notre aide, puisque nous avons déjà commencé. Et voilà, moi je me sens pas de lui parler directement, quoi. Chant vous, c'est votre. Pourquoi vous voulez pas lui parler? Oh, parce que je préfère rester discret personnellement, puis je sens que vous êtes déjà bien imposé. Moi, mon truc, c'est plus de regarder, d'écouter, de faciliter, d'avoir plus un rôle de second plan. Mais je pense que vous, avec votre grosse épée, ça va les impressionner, quoi. Je m'approche d'Estonio et je lui propose notre aide. Voilà. Disons que le village a l'air d'être en proie à une petite panique de quelques soucis. On a on peut peut-être les aider de quelque manière que ce Il soit. te remercie pour cette aide plutôt bienvenue. Tu sens que lui, il est vraiment pas à l'aise. Il fait renvoyer la milice avec les gens pour vérifier que tout se passe bien au niveau du village. Là-dessus, il t'interroge, il te dit oui, je veux bien de votre aide, mais où sont passés vos compagnons? Vous étiez pas 4 en arrivant? Eh bien, je vais être honnête. Hein, je pense que nos compagnons sont allés en voyant la petite fille arriver. Ils sont allés enquêter directement d'où elle venait, au corps de ferme d'où elle arrivait. Donc, je Très bien, suppose qu'ils y sont. vous dit Estonio, il a l'air plutôt. Enfin, vous sentez que c'est un peu mitigé, c'est un peu le bazar dans sa tête, et qu'il a du mal à savoir si ça le satisfait ou si ça agace un peu. Et il vous dit, bah, dans ce cas-là, allons les rejoindre, allons voir ce qu'il y a près de cette grange, quoi. Très bien. Je fais signe à mon camarade Pépin de nous Mhm. suivre. Et voilà. Vous prenez le chemin de la ferme, et en arrivant au niveau de la ferme, vous voyez que vos compagnons sont plutôt au niveau de la grange, notamment vous apercevez Essling qui est au sol, à l'entrée de la Marada, comme ça s'appelle en espagnol, quoi. Bah ouais, du coup, je me précipite vers Wrestling pour voir comment elle va. Alors, tu la trouves agitée de tremblements, visiblement elle a subi un petit choc. Tu as prise de tremblements, mais tu peux quand même t'exprimer. Ces tremblements te gênent pour les tâches physiques seulement. Ah bah je... Tu peux bah, même te redresser en voyant ton frère arriver, c'est pas un problème, mais c'est juste que tu rentreras pas Ok. dans la grange, pour le coup. ben moi je lui raconte ce que j'ai vu à l'intérieur. Ouais. Le bouc en train de s'égousiller. Ouais, le bouc était accroché. J'ai oublié Le... le bouc dans la description, mais il était accroché il était accroché dans un petit parc juste pour lui, et il était en train de taper contre les murs à l'intérieur. Et lui, il était pas mort par contre. Et lui était pas mort. Oh, c'est vraiment satanisme. Eh bien, je raconte donc le bouc qui s'égousillait, puis la porte entrouverte, et qu'on est allé voir dans l'interstice de la porte ce qui se passait, et que j'ai même pas pu passer le pas de la porte. C'est horrible! Il y avait donc un charnier de brebis. Et surtout, je vous dis que Isaac est toujours dedans. Et ben, on va peut-être essayer d'aller voir s'il va bien, Isaac. Comment dire, Estonio, il a l'air de gérer la situation, ou alors vraiment on va lui. Ou alors il a l'air. Estonio, il est bien palichon en arrivant à la Marada. D'accord. Moi, je veux bien dire à Estonio, bon, écoutez, si vous voulez, nous, on va aller regarder à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de vous infliger ça, hein.
Il te regarde et il dit non mais faut que je vienne avec vous. Je peux pas vous laisser rentrer tout seul. C'est pas possible. Faut que je fasse ça pour Monseigneur et puis pour la population qui est là, quoi. Eh ben, allons-y. Moi, je commence à pousser la porte. Est-ce que déjà il y a une odeur? Il y a une odeur, hein, ça pue, il y a une puanteur. Est-ce qu'il y a moyen de mentalement se préparer? Parce que du coup, moi, dans mon passif, j'ai quand même vu des trucs. Bah, tu peux rentrer et subir le test qui effectivement, Allez. du coup, te permettra de savoir si tu as tanké ou pas, quoi. C'est un test de quoi, du coup? Santé mentale. Moi, j'ai fait un 3. Donc, Pépin, tu arrives à supporter l'insoutenable spectacle qui est à l'intérieur et tu trouves, du coup, Isaac à quatre pattes en train de regarder à travers une planche ses beaux habits maculés de boue, d'excréments, de foin et un peu de sang. Mais alors, dites-moi, Isaac, comment ça se... Bah, c'est vraiment insoutenable, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut... Pourquoi ce bouc ne fait... C'est dégueulasse. Il faut faire taire ce bouc, là, c'est pas possible. Je crois qu'il faut le laisser sortir dans un premier temps, on s'entendra mieux. Oui, bah alors je vais m'occuper de sortir le bouc, parce que déjà, dans un premier temps. Pour sortir le bouc, il va falloir que tu me fasses un petit test d'abord de dextérité pour éviter qu'il te mette un... Non, mais y a pas du grain quelque part? Non, Ah, mais il a déjà, l'air terrorisé, ça fait plusieurs heures qu'il crie. Globalement, il est attaché avec une corde, donc tu dois pouvoir le tirer avec la corde, mais il faut que tu arrives à t'approcher de la corde sans qu'il te mette un coup. Bah, je vais tâcher de faire ça, ouais. Dextérité, du coup. Tac, donc. J'ai fait 18. Du coup, tu es repoussé par le bouc, ce qui ne t'empêche pas de Bah, je vais retenter le sécher, la hein. chance, mais tu perds un PV du coup. Je perds un PV, d'accord. Ouais, mais alors bon. Ouais, un bouc tout seul, ça sert à rien, je vais le dégommer, tant pis. Du coup, Sloan, faut que tu fasses le test de santé mentale. Ouais, avec un D8. Eh bien, j'ai fait 6. Du coup, c'est réussi, tu arrives à soutenir le spectacle, et quand tu rentres, effectivement, il y a entre ton camarade qui est à quatre pattes en train de regarder à travers la planche et l'autre qui est en train d'essayer, tu le vois se prendre le coup du bouc en fait, au moment où tu rentres dans la grange. Je rentre, je vois le bouc qui est en train de tataner Pépin. Ouais. Je pense que le bouc, je vais essayer de le fendre. Hein. Mais pourquoi vous voulez vous acharner sur ce pauvre animal? Mais non, mais écoute, on va pas se... Voilà. Non, bah, c'est-à-dire que là, Pépin, il s'est pris un truc, le truc, ça fait 2 heures qu'il gueule, on va pas y passer 1000 ans non plus, quoi, voilà. Foncez. Les morts, on n'en parle plus, quoi. Et ben, tu peux faire un jet de robustesse, du coup. Donc là, c'est un seul des 20, il n'y a pas de malus ni rien. J'ai fait 12. Faut que tu jettes le dé de dégâts de ta Clémor. Ah oui, alors attends, c'est un des 10, du coup je le jette. J'ai fait 5. Tu lui tranches proprement la tête au bouc, et du coup, le bouc arrête de crier, effectivement. La tête tombe aux pieds de Pépin. Le mec, il est rentré ou pas dans le truc? Ouais, il est rentré et il est ressorti aussitôt. Tu le vois sortir et être complètement figé. Je fais un signe à mes camarades. Ouais. Pour leur dire, leur faire part de ce que je pense et de ce que j'ai trouvé. Je ne ressors pas parce qu'il y a le vieux milicien là, donc je veux pas lui révéler toute l'histoire quand même. Je sais pas si je peux lui faire confiance. Donc je dis à mes camarades qu'on a affaire à quelque chose qui n'est probablement pas humain et que durant mes recherches et mes études, je pense savoir quelle créature en tout cas a traîné par là et qui peut-être peut être l'auteur de ce forfait. Je crois qu'il s'agit de Zog. Une sorte de gros rat avec une tête tentaculaire qui, lorsqu'il est seul, n'est pas très dangereux, mais qui, quand il est en groupe, je pense comme les rats, quoi. Quand ils sont en groupe, ils peuvent être dangereux et agressifs. Isaac, tu as identifié 4-5 individus à peu près. D'accord, ouais. Il y a des traces qui partent vers la rivière. Je peux éventuellement pousser mes investigations peut-être un petit peu plus loin, mais il faudrait juste qu'il n'y ait pas de monde autour et que vous me laissiez un petit peu avec la scène, quoi, pour que je puisse au calme
chercher d'autres indices. Est-ce que officiellement on dit à Estonio qu'il s'agit d'une créature non, enfin tu vois, non un peu maléfique ou un peu magique, ou alors on noie le poisson quoi. Pour moi, je pense qu'il faut noyer le poisson. Très bien. Je suis On pas découpe sûr le qu'il bouc, soit on va prêt à noyer le entendre poisson. Oui. Je suis pas sûr qu'il soit prêt à entendre des nouvelles comme ça. Alors après, vous arrivez quand même, il y a quand même des marques visibles de quelque chose Ouais. qui n'a pas l'air d'être une bête connue, quoi, sur les corps, quoi. Non, mais sinon, pour gagner du temps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste ressortir et demander à Estonio de nous emmener à son seigneur. Hein. Comme ça, Isaac il gagne du temps et je sais pas. Après, si on l'amène à son seigneur, parce que nous, notre mission, c'est peut-être un peu s'il y a alors quelque chose, en l'occurrence, c'est de le récupérer ou de voir comment ça fonctionne. S'il y a un seigneur local qui met ses gros pieds là-dedans, est-ce que ça va pas nous embêter pour après? Ah bah après, de toute façon, notre mission à la base, c'était d'enquêter sur le seigneur, quoi. Donc, C'est vrai. je sais pas. Alors, je vais juste vous demander de sortir. Je vais essayer, voilà, de continuer mes investigations. D'accord. Pourquoi Bon. parlez-vous par énigme, Isaac? Qu'est-ce que vous allez... Parce que nous, on est là, on a taffé quand même, on a tué un bouc et tout, hein, faut Mm. pas nous... Mettez-nous dans la boucle, Isaac, là. Il y a des choses qui dépassent l'entendement humain. Et je ne voudrais pas que la folie s'empare de vous. Moi, je lui fais confiance. Hein. Il a ses raisons. Ouais. Ok, alors, Isaac, si vous avez besoin qu'on sorte, on va sortir. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin qu'il y en a un qui reste là au cas où ça tourne mal? J'ai besoin, à la limite, j'ai besoin de quelqu'un mais qui ait le cœur bien accroché, quoi. Allez, moi je vais sortir, voir comment ils vont les autres. Moi, je vais rester avec vous, Isaac. Je m'en voudrais qu'un Zog vous attaque. Ça marche. Et que vous soyez sans défense. Je vais lancer donc le sort qui s'appelle pour le MJ Morceau du voile. Ouais. Je m'approche du corps de Rosa. Ok. Je mets une pièce d'or que je sors de ma bourse et je la mets dans la bouche de Rosa. Ok. Sloan, tu peux me faire un jet de volonté, juste, s'il te plaît. Savoir si tu restes ou pas. J'ai fait 2. Ok. Bah, du coup, tu restes dans la bergerie. Je prononce ces paroles. Ngokai, Imgrulu, Imtrodo, Impuda, Untoda, Nognaihe. Et tu vas jeter ton jet de magie, du coup, Isaac. J'ai fait 4. Ok, c'est réussi. Sous tes yeux, du coup, le cadavre, Sloan, a l'air de reprendre une certaine forme de vie, ou en tout cas, une espèce de truc où tu le vois légèrement bouger, quoi. Maintenant, je vais jeter du coup le dé, un dé 4 pour savoir combien de questions je peux lui poser. Donc j'ai fait 2. Ok, tu as donc droit à 2 questions. Les brebis étaient-elles déjà mortes quand tu es arrivé? Les brebis étaient en train d'être mangées. Par où sont arrivées les créatures? Elles sont venues des bois. Le corps tombe en poussière, donc vous avez un cadavre en moins dans la bergerie, quand même. Oh là là, entre le découpage du bouc et le cadavre en moins, putain, il a pas intérêt à rentrer l'autre. Hein. Je viens voir Sloan et je lui dis le danger vient des bois, les créatures viennent du bois. A priori, de ce que vous avez repéré, il y a un bois, il y a un petit bois un peu rablé qui est au-dessus de la bergerie, quoi. Ok. S'il te plaît, n'en parle pas aux autres. Très bien. Je garderai ça pour moi, Isaac. Très bien. Ok. Allons Vous voir sortez, les vous autres. rejoignez vos camarades? Ouais. J'ai vu des traces qui vont vers la rivière et qui venaient des bois. Ben, on va aller fouiller, hein. Alors attends, qui vont vers la rivière mais qui venaient des bois? Ouais.
Bah alors du coup, potentiellement, si on va vers la rivière, on peut le rattraper. Alors, je n'y connais pas grand-chose en pistage, mais peut-être que si des créatures sont dans la rivière, on ne pourra peut-être plus suivre leurs traces, non? Bah, vaut mieux suivre d'où elles viennent par le bois, ouais, c'est plus pratique quand même. Moi, je veux bien aller vers les bois, moi. C'est plus mon domaine. Eh bien, tu jettes ton dé d'œil, du coup, pour pister. D'ail. C'est bien ça? C'est une réussite critique. Ah. Du coup, je me mets en mode chien, je mets le nez par terre et je suis pistée. Alors, pas tout à fait, mais bon, tu utilises tes talents de pisteur pour remonter la piste jusque dans les bois, et en remontant la piste dans les bois, vous êtes toujours suivi par Estonio qui vous suit en silence, le visage blême. Vous arrivez à une espèce de petite combe où visiblement les créatures ont vécu là quelques temps, en tout cas quelques jours. Et il y a des traces de pattes qui partent d'un peu partout. À partir de là, qu'est-ce que tu veux chercher? A priori, c'était des créatures genre un peu, enfin humanoïdes, qui ont fait du feu, genre des trucs comme ça. C'est les créatures que vous cherchez qui ont vécu là, pour le coup. Ok. Elles ont vécu là. Elles ont juste vécu temporairement là. Moi, ce que tu repères, c'est que c'est quand même des animaux qui ont un sens de... Ils ont entassé tout ce qui était rognure d'os, c'est entassé dans un coin. Il y a quelques cadavres d'animaux de la forêt, par là une biche, par là un lièvre, mais il n'y a pas de nourriture à l'intérieur de la combe, à l'endroit où les créatures avaient l'air de dormir. Les os ont été triés dans un coin. Il y a l'endroit où ils font leurs excréments n'est visiblement pas l'endroit où ils dorment. Enfin, tu vois, c'est très très organisé quand même. Pour des bestioles sauvages, c'est quand même plutôt avancé. Ok. Et on peut essayer de remonter la piste plus loin ou pas? Tu peux essayer de remonter la piste plus loin. Ouais. Tu fouilles dans les traces, ça vous prend une bonne partie du début d'après-midi, et vous finissez par revenir à la sortie du bois. Vous constatez que les traces, quand tu les suis, viennent du château. Il est temps de laisser là nos aventuriers et de faire un petit point de type retour du MJ. Alors déjà, ce qui est cool, c'est le système adapté de Cthulhuac qui est vraiment simple à utiliser en visio, puisque pas de jet en opposition, et ça c'est vraiment un point positif pour la fluidité du jeu. Il y a eu un peu de cafouillage dans les règles, j'ai notamment oublié les jetons de fortune qui sont un genre de réserve de points de destin commun, mais ça se corrigera la prochaine fois. D'autre part, l'initiative des joueurs de monter directement à la bergerie m'a obligé à un petit peu d'improvisation avec un groupe divisé très vite, mais ça va, ça s'est géré. Enfin, vous ne trouverez pas la séquence dans les bois de la fin de cet épisode, puisqu'il s'agit encore une fois d'une petite impro pour permettre le cliffhanger et trouver une conclusion à cette première partie. La mention spéciale du jour est pour Eddie qui incarne Isaac, qui a été googlé ce qu'était un zog pendant que les autres joueurs discutaient et qui donc a pu faire la description à ma place par la bouche de son perso. C'était vraiment un moment super chouette. Voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Prochain épisode en direction du château de Cabrales la semaine prochaine. Les musiques et l'ambiance sonore étaient signées Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore et les illustrations qui accompagnent cet épisode sont signées Adeline Martin. Je vous mets les liens en commentaire pour que vous puissiez aller voir un petit peu leur travail. D'ici là, justement, faites-en des commentaires pour améliorer le format, la manière de mener le jeu ou toute autre remarque constructive, c'est toujours bon à prendre. Rendez-vous donc le mercredi 18 octobre pour la suite, et d'ici là, portez-vous bien et méfiez-vous toujours du rat qui rôde dans la bergerie.